Nous sommes en été, cette fois pour de vrai, les températures sont là. Donc j'espère que votre été se passe bien. J'espère que vos vacances aussi. Euh, mais peut-être que certains ont fait l'expérience d'avoir des imprévus durant leurs vacances. Voilà, alors Pauline, elle aura un super témoignage, je vois. Moi, j'en ai entendu deux, trois récits. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les imprévus, encore moins dans notre culture suisse bien organisée. Moi, lorsque je prépare mes vacances, j'aime bien que tout roule. Et je suis même assez fier de mon organisation. Pour vous dire, récemment, on est parti, on a loué une voiture. J'avais dit qu'on serait à 8 heures à l'agence et puis qu'on la rendrait à 19 heures. Eh ben, à 8 heures, j'étais à l'agence. Et puis, on ne sait jamais, parce qu'il faut prendre un avion, il peut y avoir plein de changements. Mais j'étais content d'avoir bien calculé mon truc. Eux, ils s'en fichent, en fait, que tu arrives un peu avant, un peu après. Mais moi, j'étais content. C'est fou, quand même. Je suis arrivé, on a rendu la voiture à 19 heures. Là, voilà, tout a roulé exactement comme il fallait. Ça fait plaisir. Donc, on aime notre organisation. Puis maintenant, les Suisses font un petit effort, parce que vous avez vu que c'est la période où c'est la mode, c'est les vannes. Tout le monde part avec des vannes aménagées, des véhicules aménagés. Et puis, alors les gens commencent à prendre le goût à l'aventure, parce que parfois, seulement un jour à l'avance, ils ne savent pas encore où ils vont aller dormir. Donc là, il y a un monstre effort, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas planifié pendant 2 semaines, mais d'un coup, ils se font un petit trip comme ça. Là, il y a quand même 2 nuits sur nos 2 semaines de vacances où on ne sait pas où on va aller. Là, c'est le goût de l'aventure à la Suisse. On prévoit les 11 ou 12 autres nuits, mais il y en a quand même 2 un peu flexibles comme ça. Là, c'est fou. Non, mais c'est vrai que quand nos vacances sont un peu chamboulées, c'est vraiment pas cool. Alors, j'ai mis quelques situations qui pourraient être possibles. Panne de voiture, voilà, moi j'ai eu ce récit-là, on m'a raconté ça, ces vacances-là. Panne de voiture qui t'oblige à rentrer à la maison. Merci les assurances, merci le TCS, voilà, rapatriement. Les enfants malades, on a aussi eu ceux qui, avec ma belle famille, mon beau-frère, ma belle-sœur, qui ont dû rentrer leurs vacances. Les enfants sont malades, c'est pas agréable du tout. Bien sûr, il peut y avoir un accident qui nous empêche de partir. Voilà, il peut y avoir plein de situations qui nous compliquent. Et je m'en souviens d'ailleurs d'une, quand nous on était au Québec, encore avec Damaris, jeune mariée, on avait notre premier enfant, Jérémy. Et puis voilà qu'on a réservé 2 nuits dans une station très en vue qui s'appelle le Mont-Tremblant au Québec. C'était notre anniversaire de mariage et on découvre notre petite chambre avec beaucoup de joie. En plus, on était étudiants, donc ce n'était pas le truc qu'on partait tous les week-ends dépenser de l'argent, quoi. C'était vraiment 2 jours importants. Et voilà qu'à peine on a mis notre fils dans son lit, il nous a rempli le lit de bébé, vous voyez. Et puis là, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, avec l'expérience, 5 enfants, peut-être qu'on ne rentrerait pas. Mais là, ce n'était pas possible de continuer. Donc notre week-end fut de courte durée. Et puis on était en train de découvrir les aléas de la vie de jeunes parents. Mais bien qu'il ne faille jamais négliger notre couple, parfois, les enfants sont la priorité et c'est bien normal. Donc voilà, chamboulement. Mais quand même, on était un peu déçus, évidemment. On est déçus quand ça ne fonctionne pas. Alors, c'est un peu le titre de mon message, lorsque nos plans changent. Et parfois, Jésus va bousculer nos plans. Parfois, dans ces déserts qu'on traverse, les plans changent. Et c'est intéressant de voir, on va regarder ça ce matin, la réaction de Jésus quand ses plans à lui ont changé. On peut dire, oui, il maîtrise tout. On va voir dans ce texte qu'il y a eu du changement. Alors on va lire ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 6, les versets 30 à 34. Il était bien une question de vacances et de repos dans ce texte. On va voir tout ça ensemble. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » En effet, il y a eu beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert.
Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. De toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Donc on pouvait aller par la mer, par le lac, ou par la terre. Donc ils ont vite passé devant. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Donc, nous revoilà les pieds dans le sable avec Jésus. On avait vu les semaines précédentes. Oui, non. Voilà, j'ai perdu des slides, c'est pas grave. Donc, on avait vu que le désert peut être un lieu de prière et de direction, un lieu d'épreuve et de tentation. Puis aujourd'hui, on va voir que ça peut être un lieu de repos, mais aussi de provision. On va le comprendre dans quelques instants. Donc, un texte court qui pourtant nous interpelle. Jésus, dans ce texte, pourvoit au repos de ses disciples. Et lorsque leur plan change, Jésus va gérer les priorités en réagissant parfaitement. Donc, il faut comprendre un tout petit peu le contexte ici. Les disciples ou les apôtres, c'est la première fois qu'ils sont appelés apôtres ici dans l'évangile de Marc. Eh bien, ils viennent de rentrer d'un camp de mission, d'un camp missionnaire, on va dire ça comme ça. Ils les avaient envoyés en mission 2 par 2, en leur donnant autorité. C'est dans le même chapitre, versets 12 et 13. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Donc ils reviennent de mission. C'est un peu comme un retour d'un camp flambeau. Ceux qui ont des parents avec des enfants qui ont fait des camps flambeaux, quand ils reviennent, ils vous racontent normalement, ils vous racontent à peu près tout. Ça dépend un peu de l'âge. On sait qu'il y a des adolescents qui disent « oh, c'était bien ». Mais selon les âges, ils vont vous raconter tout. Puis là, il y a un peu cette excitation-là dans l'air. Les disciples racontent jour après jour ce qu'ils ont fait et surtout de quelle manière le Saint-Esprit a agi au travers d'eux. Mais après une telle intensité, il y a de la fatigue. Et puis c'est vrai que c'est super, et des fois on ne le fait pas assez, c'est super de célébrer, de se réjouir de ce que Dieu a fait. Il y a des victoires qui sont remportées, on devrait prendre des fois plus de temps pour dire « Waouh, merci Seigneur » pour ce qui a été fait. Mais il y a aussi un temps où il faut se reposer, et c'est normal. Donc Jésus, premièrement, pourvoit au repos de ses disciples. Suivre Jésus, aller là où il veut, là où il nous appelle, là où il nous demande, nous assure évidemment de vivre des moments intenses, des moments forts. Souvenez-vous de la réponse de Jésus à un homme qui voulait le suivre. Il avait dit à cet homme, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Donc, être disciple de Christ, ça ne se fait pas que pendant les heures de bureau. Ça ne se fait pas juste le dimanche. C'est tous les jours. Et ce n'est pas un endroit précis, c'est ici, c'est là, c'est partout où le Saint-Esprit nous envoie. Et moi, de ce que je lis là, j'ai l'impression que Jésus ne fait pas tellement de prévention burn-out. Franchement, mais quand même, dans son humanité, il a lui-même connu la fatigue. On le voit d'ailleurs quand il arrive par exemple à Sichar, dans cette rencontre avec la femme samaritaine. Il s'assoit au puits, puis le texte nous dit que Jésus était fatigué du voyage. Il était assis au bord du puits, fatigué. Ils n'avaient pas encore mangé, ils avaient faim. Ça, c'est Jésus dans son humanité. Il était aussi fatigué. Mais malgré l'intensité du ministère, Jésus avait toujours la sagesse pour s'arrêter, pour aller prier dans le désert, comme on l'a vu, afin de se recentrer ses priorités, mais aussi pour aller se reposer. Qu'est-ce que c'est bon d'apprendre de Jésus? Qu'est-ce que c'est bon? Et dans ce texte, Jésus n'était pas avec ses disciples, il les retrouve après ce moment intense. Mais ce qui est important de saisir, ce que j'aimerais que vous puissiez partir aussi avec ça aujourd'hui, c'est que notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et il pourvoit aussi au repos de son peuple. Il désire que nous entrions dans le repos. Il désire nous donner du repos. C'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit au repos de ses disciples. Ici, au travers de Jésus, il offre du repos.
Alors il leur prépare un bon petit moment à part. Ça veut dire que Jésus a reconnu leurs besoins. Jésus valide à quelque part leur état, il valide qu'ils viennent de vivre un moment fort, un moment intense, et puis il le comprend. Il sait quand tu es fatigué, il sait quand tu as vécu des choses fortes. Et des fois, dans notre vie spirituelle, il y a des moments intenses où des fois, on ne réalise pas en fait l'énergie que ça nous demande. Même des choses où c'est un travail intérieur sur nous-mêmes, lorsqu'on choisit de faire un travail intérieur, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir, il y a des fois un combat qui prend place qui nous prend de l'énergie. C'est beaucoup plus intense qu'on ne le croit. Mais Jésus le sait, Jésus le voit et il pourvoit au repos. Il souhaite partir avec eux dans un lieu désert où ils pourront manger, où ils pourront se reposer. Quelle belle attention. Moi qui étais souvent en mission aussi, lorsqu'on fait une semaine ou 2 semaines intenses, on a des demandes partout, il y a des enfants sans cesse qui viennent vers nous, qui ont des besoins, on prie pour les gens. Vous savez, si on est sur le continent africain, souvent on doit prêcher à droite, à gauche. Des fois on dit, les Européens, on nous presse comme des citrons, mais voilà, c'est juste génial, c'est extraordinaire de voir tout ce qui se passe. Puis d'un coup, dans la semaine, dans le milieu de la semaine, on dit « Aujourd'hui, c'est le day off, c'est le jour de repos. » Puis là, on va dans un endroit un petit peu à l'écart, puis on découvre pour la première fois qu'il y a même possibilité de se baigner. Christian, tu te souviens, Esther, quand nous avez conduit là-bas? Il y a même possibilité, il y a même une piscine. C'est rare en Afrique. D'un coup, on peut prendre un temps de repos. Waouh! Quel plaisir, quel bien ça fait. Donc, imaginez l'attente des disciples ici. Jésus pourvoit, Jésus a préparé, Jésus dit, on va y aller ensemble. Trop bien. Donc, Jésus est celui qui pourvoit au repos, comme dans l'Ancien Testament, Dieu le faisait pour son peuple. Et de tout temps, et c'est important, on a fait le parallèle la semaine dernière avec l'exode du peuple en Égypte, dans le désert, en fait, on voit que, de nouveau, il y a un accomplissement, une continuité dans le Nouveau Testament, où le Dieu qui voulait donner du repos à son peuple, Jésus le fait. Jésus l'accomplit pleinement. On peut juste rapidement lire ces 2 textes. Ésaïe 63, 14, comme à un troupeau qui gagne la vallée, l'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Puis Jérémie 31, 2, voici ce que te dit l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée, Israël marche vers son lieu de repos. Donc à travers le désert, il nous conduit vers le repos. Comme le psaume 23 le dit très bien aussi, le psaume qu'on connaît bien, il nous conduit vers de verts pâturages, vers des eaux calmes. Donc notre Seigneur a ce désir de prendre soin de nous. Il a ce désir ce matin de prendre soin de toi et t'amener dans le repos. Le problème, c'est que souvent, et je le dis pour moi aussi, souvent on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. On ne comprend pas forcément que le repos, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'insiste un tout petit moment ce matin. Dieu a ce désir-là. Mais nous, des fois, on ne le comprend pas. On a l'impression qu'il nous enlève quelque chose, qu'il nous prive de quelque chose. Et moi, je suis le dernier de la fratrie. On était 4. Vous savez, les derniers, on ne veut rien louper. Donc, depuis petit, on veut être avec les grands. Puis quand il se passe quelque chose dans la maison, on aimerait en être. Ou quand il y a une activité de prévue, on aimerait y aller. Même si on nous dit, oui, mais t'es trop petit, oui, mais t'as pas l'âge. C'est pas grave, on va trouver une solution, on va y aller. C'est comme ça, quand il y a des adultes qui discutent le soir, puis on te dit qu'il faut aller te coucher à 8h, c'est l'heure. Non, mes frères, ils vont écouter, moi j'aimerais écouter aussi. Oui, mais c'est des discussions, tu comprendras pas. Non, c'est pas grave, on veut rien louper. Et on prend pas le repos comme un plaisir, comme une joie. Et des fois, dans le service pour Dieu, on est un peu comme ça aussi. On veut rien louper, on a l'impression que ce serait presque nous punir que de prendre du repos. Et alors, ma question ce matin, c'est comment considères-tu le repos ? Comment toi vis-tu le repos ? Comment le considères-tu ? Je me souviens d'ailleurs d'un frère qu'on avait accueilli à la maison, un frère indien, qui faisait une école biblique avec l'un de mes frères en Angleterre. Puis il était venu en Suisse pour la première fois, c'était justement pour un temps de repos. Puis c'était vraiment un homme extraordinaire, il avait vécu des miracles, c'était un homme d'onction, de prière,
Donc le soir, déjà avant de dormir, ça commençait à prier dans la cuisine et tout ça. Il voulait vraiment bénir la maison dans laquelle il était reçu. Et puis c'était juste magnifique. Et puis, en fait, lui, il considérait que le repos, dormir, c'était une perte de temps, quoi. Donc, donc on lui avait, je crois bien mais que c'était moi qui avais laissé ma chambre. Hein. Souvent, c'est le dernier aussi qui laisse sa chambre, mais c'était avec joie. Et en fait, dans la nuit, il priait. Et même, il prenait sa guitare et il commençait à louer Dieu à 4 heures du matin, quoi. C'était un peu plus compliqué à lui expliquer qu'il fallait faire doucement. Mais voilà, pour lui, ça explosait. C'était dormir, c'était une perte de temps. Alors, bon, après son départ, j'ai essayé de le faire comprendre à mes parents, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, j'ai quand même dû aller dormir. Mais voilà, se reposer après des périodes intenses dans l'œuvre de Dieu, ça fait partie du programme. C'est un cadeau. Dieu nous fait un cadeau, un don, de nous préparer des temps de repos. Et je crois qu'il faut le saisir comme ça, dans vos temps de vacances, aussi pouvoir dire, mais Seigneur, merci de préparer ce temps de repos pour nous. Merci de nous donner le cadeau de pouvoir se retirer un moment et de prendre ce temps. C'est tellement important. Il pourvoit pour nous. Alors, aujourd'hui, force de constater aussi que les gens sont fatigués. Globalement, je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, j'ai l'impression que les gens sont fatigués. Tout le monde semble un peu fatigué. Mais j'aimerais oser vous poser aussi cette question. Quelle est la source de ta fatigue ? Quelle est la source de ta fatigue ? J'ai peu l'impression que ce soit le service pour Dieu qui nous fatigue. Franchement, je le dis pour moi, des fois vous me dites le pasteur il a l'air fatigué. Je ne crois pas que c'est le service pour Dieu qui me fatigue. C'est le fait peut-être que j'ai manqué de discipline, c'est parce que j'ai regardé une série Netflix un peu trop tard. Pardon Seigneur. Non mais vous voyez, c'est peut-être la surconsommation, la suroccupation qui peut nous fatiguer. Mais est-ce que c'est le service pour Dieu qui nous fatigue ? Et certains vont dire, oui, le service pour Dieu, de toute manière, ça ne devrait pas nous fatiguer. Parce que si on fait la volonté de Dieu, alors là, on n'est jamais fatigué. Bon. Alors là, le texte qu'on vient de lire semble dire le contraire. Mais je crois qu'il y a une bonne fatigue. Lorsque tu fais ce qui est bon, lorsque tu fais ce qui est juste, lorsque tu as été ce bon et fidèle serviteur ou cette bon et fidèle servante et que tu entres dans la joie de ton maître, quelque part dans le repos, pas de manière définitive bien sûr, mais de manière quotidienne. Malgré la fatigue ou la faim, il y a une joie qui accompagne le service pour Dieu. Et ça, c'est peut-être à découvrir, parce que nous, on est un peu dans la peur. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à te lever pour suivre Jésus sans compter la dépense, sans avoir peur que ce soit le truc de plus. Je l'ai mis comme ça. N'aie pas peur de servir Christ, que servir Christ soit le truc de trop. Parce que des fois, on a l'impression qu'on va nous demander quelque chose, puis non, ça va être le truc de plus, de trop. Non, servir Jésus, suivre Jésus, c'est notre priorité, c'est notre cœur. C'est pas ça qui devrait faire déborder le vase, c'est pas ça qui devrait être la goutte de trop, c'est pas ça qui devrait renverser notre équilibre. Parce qu'il y a une joie qui est là lorsqu'on le sert. Il y a une joie de voir les personnes se tourner vers Jésus. Il y a une joie de voir des guérisons, des délivrances. Les disciples, ils rentrent de mission avec une certaine excitation de ce qui avait pris place. Mais ça ne semble pas être la fatigue qui ressort en premier lieu. Ils ont envie de raconter à Jésus ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. C'est ça qui les motive. Mais Jésus va prendre l'initiative de leur donner du repos. Parce qu'il sait que c'était intense. Mais ce n'est pas ça qui ressort même de la vie des disciples. Donc Jésus lui-même a pourvu au repos des disciples et il va faire de même pour toi alors que tu te mets à son service, alors que tu le sers. Je sais que vous le servez déjà. Ce n'est pas du tout pour amener un poids ou une culpabilité, dire mais je ne fais rien alors. Non, je sais que la vie elle est intense, je sais qu'il y a du boulot, je sais que c'est crevant. Mais je me dis des fois, est-ce que tout ça c'est juste ? Comment on pourrait peut-être changer ? Est-ce qu'il y a des habitudes différentes à avoir ? Dans tous les cas, on va revenir à notre texte, on va dire de Jésus qu'il avait une très bonne intention. L'intention y était, mais les plans vont changer. Donc voilà que lorsqu'ils arrivent dans ce lieu de retraite, dans quelque part leur chambre haute, leur désert, ils ont été devancés
par la foule. Et là, les disciples ont dû rapidement comprendre qu'ils n'allaient pas pouvoir se reposer tranquillement, hein, et puis siroter un petit jus. Non, non, non. Donc, Jésus pourvoit au repos de ses disciples, mais il va devoir gérer à ce moment-là les priorités. Puis j'ai mis exprès quelqu'un qui est un peu en train de se noyer là sur l'image. Parce que c'est ça que Jésus va voir. Alors je reviens un peu à mon introduction. Quelle a été ta réaction lorsque tu as loupé tes vacances, si ça t'est déjà arrivé? C'était quoi ta réaction? Comment réagis-tu lorsque tes plans changent? Tu avais prévu un moment sympa, un moment de détente qui devait te ressourcer, et voilà que tout tombe à l'eau, que tout est chamboulé. Quelle réaction? Donc imaginez les disciples, ils devaient se réjouir de ce moment avec Jésus. Ils devaient se réjouir de passer ce moment un peu chill avec Jésus. Et là, tout tombe à l'eau. Moi, je pense qu'ils devaient avoir beaucoup de frustration. Peut-être que je dis ça parce que je suis humain. De la frustration, peut-être un peu de colère, déception, tristesse. Puis peut-être des paroles intérieures du style « Encore eux ». Ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles un petit moment, quoi. Encore eux. C'est une hypothèse, parce que le texte ne nous en parle pas. Volontairement, le focus, il est mis sur la réaction de Jésus. La réaction parfaite de Jésus. Jésus réagit avec compassion. Il est touché par cette foule qu'il perçoit comme un troupeau sans berger. Jésus a un tout autre regard probablement que ses disciples, et en tout cas que moi. Il a un autre regard. Il voit une foule en besoin, une foule en recherche, un troupeau sans berger. Et en disant cela, il y a de nouveau un accomplissement de l'Ancien Testament. Parce que le peuple d'Israël a été à plusieurs reprises comparé à un troupeau sans berger. Et ce n'est pas anodin que Jésus dise ça là, en voyant ce peuple. Josué et David ont été des bergers pour ce troupeau, et aujourd'hui, dans cette parole-là, Jésus l'est à son tour. Rapidement, encore 2 textes dans Nombre, où il est dit que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête et qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Donc on sait que Josué a été un type de Jésus. Alors là, c'est pour Josué ici. Mais Jésus va pleinement accomplir ce ministère de berger. Et puis dans Ézéchiel, il est dit, au début du chapitre, il fait tout le chapitre 30-34, vous savez, c'est un peu un jugement, une condamnation contre les mauvais bergers finalement d'Israël. Et puis parce que les brebis étaient justement éparpillées et sans berger. Et puis donc l'Éternel va dire au verset 23 et 25, « Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. » On sait aussi que Jésus est justement de la lignée de David, il est parfaitement le roi d'Israël. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. Elles n'auront pas aucune crainte à avoir parce que le bon berger est là. Donc Jésus, c'est ce bon berger, le berger parfait. Et il ne veut pas laisser errer le petit troupeau qu'il voit en sortant de ce bateau. Il ne veut pas le laisser seul, il ne veut pas le laisser errer pour qu'il soit au proie des voleurs ou des bêtes sauvages, comme ce serait le cas d'un vrai troupeau de moutons. Donc il veut en prendre soin. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tout au long des évangiles, les pharisiens, vous souvenez-vous, lui reprochent de faire des miracles et des guérisons lorsqu'il y a sabbat, lors des jours de repos. Et là, il part se reposer, et encore une fois, il est, j'ai envie de dire, dérangé. Il y a quelque chose qui se passe, ses plans changent. Dans ses réactions, Jésus avait dit à ses pharisiens, « Lequel de vous, si mon fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Et en fait, c'est un peu ça qui se passe. C'est qu'en voyant ce troupeau, Jésus voit des gens qui se noient. Jésus voit des gens au fond d'un puits. Jésus voit des gens dans le besoin. Et il dit, mais peu importe le temps du repos qui était prévu maintenant, je vais aller les secourir. Je vais aller leur parler. Je vais aller les enseigner. Cette parole de Marc 2 encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Donc finalement, bien sûr, c'est une bonne chose, mais c'est Dieu qui sait ce qu'il faut en faire.
Ça ne doit pas devenir une règle ou une loi qui nous empêche d'agir, qui empêche l'action, qui empêche d'aller au contact avec les gens. Et nos temps de repos, la même chose. Nos temps de repos voulus, Dieu désire qu'on ait des temps de repos, mais ça ne doit pas nous couper de la réalité des besoins. Et ça, c'est important. Donc si Jésus renonce à ce moment de repos, c'est parce qu'il voit cette foule en détresse, qui a besoin d'être sauvée, libérée. Il ne veut pas qu'elle s'éparpille, il ne veut pas qu'elle se perde. Donc c'est le moment, c'est maintenant. Ça ne peut pas être mis à plus tard. C'est la priorité. Et Jésus va être mu par compassion, pas par un devoir de porter assistance. Il va dire, quand même, il faut que je le fasse. Non, il est dit qu'il était ému de compassion. Donc il était pris dans ses entrailles. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'il voit cette foule et dit, waouh, là il y a un besoin. Là, il y a des gens qui souffrent. Là, je suis appelé à aller. Alors, quelle leçon pour les disciples qui, eux, devaient avoir premièrement vu la foule comme un obstacle, comme un obstacle à leur temps de repos bien mérité. Ils avaient tellement fait. Quelle leçon pour nous aussi lorsque nos plans à nous changent, lorsque ce qu'on avait prévu, ce petit moment sympa, tombe à l'eau. Quelle leçon. J'en retire 3. Là. La première, c'est qu'il y a des opportunités à ne pas manquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas remettre à plus tard. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La foule est là. Et la priorité, c'est de prendre soin du troupeau que le Seigneur nous a confié, de le conduire vers Jésus, le berger parfait. Donc le texte parle d'une foule, mais c'est peut-être juste une personne que Jésus a placée devant ta route, que tu es appelé à conduire à Jésus. Parfois, on rencontre une personne fortuitement ou on reçoit un téléphone, mais c'est juste le mauvais moment. C'est pas maintenant. Mais là aussi, des fois, on ressent que c'est important. Il faut répondre, même si ça ne rentre pas dans nos plans, ça ne rentre pas dans notre programme. Parfois, on rencontre une personne qui a besoin que l'on prie pour elle. Puis la personne, elle nous le dit, je pense que ça vous est arrivé plein de fois. Tu pourras prier pour moi. Puis on dit, oui, je prierai pour toi. Mais en fait, il y a des choses qui ne se remettent pas à plus tard. Pourquoi je ne pourrais pas prier tout de suite? Pourquoi je ne pourrais pas prier au téléphone? Pourquoi je ne pourrais pas prier dans la rue? Pourquoi je ne pourrais pas prier dans le café où on est? Mais ça nous gêne, ça nous dérange un peu. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc on dit, oui, voilà, puis en plus, j'avais autre chose à faire. Donc on remet à plus tard. Oui, oui, je vais prier pour toi. Demain. Ou bien on va dire, mais on pourrait se revoir. Mais des fois, c'est pressant, les amis. Des fois, il y a un besoin qui est là, et c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne peut pas remettre à plus tard parce que ça ne rentre pas dans notre programme. Parfois, on rencontre aussi des personnes qui ont soif de Jésus, et on n'annonce pas Christ, parce qu'on se dit, il y aura une prochaine fois, là, ce n'est pas super, ce n'est pas le bon moment. Et puis, on ne dit rien. Alors que la personne, elle est prête, elle est comme mûre. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous touche. Il y a des opportunités à ne pas manquer. C'est le temps pour ces gens. Donc Jésus y va. Deuxièmement, réagir avec compassion face aux besoins des gens et non en pensant à nous-mêmes. Donc pour cela, il faut se placer des fois dans la perspective que nous, on est la foule. À un moment donné, tu as été la brebis égarée. Tu as été la foule à qui Jésus s'est adressé pour la ramener au bon berger. Tu faisais partie de cette foule. Donc, si on se met dans cette perspective, puis qu'on se dit, mais en fait, j'avais soif, j'avais une attente, j'étais malade, j'étais blessé, j'étais triste, j'étais déprimé, et puis je rencontre Jésus, puis Jésus me dit, reviens demain, repasse la semaine prochaine. Je ne sais pas comment on l'aurait vécu. Non, Jésus réagit avec amour, avec compassion, et malgré les circonstances, malgré que ce n'est pas dans son planning, il accueille, et il accueille, j'ai envie de dire, généreusement. On a besoin d'être touchés, les amis, au plus profond de nous-mêmes, pour aimer encore comme Jésus. Donne-nous la compassion, Seigneur. Donne-nous la compassion. De nous-mêmes, on n'y arrive pas, mais le Saint-Esprit veut le faire. Souvenons-nous aussi qu'on a
nous avons été sauvés pour servir Jésus. On a été sauvés pour servir Christ. Donc lorsque nos plans sont chamboulés, c'est peut-être qu'il veut nous dire quelque chose. C'est peut-être qu'il veut nous utiliser d'une manière différente. Moi, je vois l'amour ici, l'amour de Jésus qui est patient, qui est inconditionnel. Il accueille cette foule, il l'enseigne, il prend soin jusqu'à la nourrir. C'est ce qu'on verra, et c'est ce qui prend soin, c'est ce qui prend place dans la suite du texte. Donc il ne regarde pas lui-même, il accueille ce petit troupeau et puis il donne de lui. Puis, troisièmement, j'ai mis quand même, il pourvoit encore. C'est-à-dire que après ce chamboulement, il y aura un temps de repos. Après ce chamboulement, il va redonner un temps de repos. Et nous, des fois, on a l'impression que c'est fini, c'est perdu. Même des fois, on va spiritualiser. On nous a volé notre temps. Ça peut arriver qu'on nous ait volé notre temps. Mais je pense que des fois, on peut spiritualiser un peu trop. Lorsqu'on donne, lorsqu'on sert Jésus dans un moment donné, il va nous redonner ce repos. Parce que, on l'a compris ce matin, il pourvoit au repos. Ce n'est pas une petite intention, ce n'est pas une fois de temps en temps, ça fait partie de son cœur de vous préparer des temps de repos alors que vous le servez fidèlement. Donc il va vous redonner, même si vous avez l'impression d'avoir, voilà, ce n'est pas le plan que j'avais prévu quelque chose, non, il va vous redonner. Donc lorsque nos plans tombent à l'eau, il t'appelle à réagir autrement. Il désire te parler, t'utiliser. Il va pourvoir en compassion, il te redonnera du repos. Mais il nous appelle à voir le changement comme une opportunité. Alors, le désert est un lieu de repos, mais il peut donc être aussi un lieu d'imprévu, dans lequel les brebis sans berger ont besoin d'être secourues, conduites au grand berger, qui est Jésus. J'en arrive à mon défi de la semaine, les amis. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui font les défis de l'été. Je vous propose sur notre groupe WhatsApp dédié à ces défis cette semaine, peut-être de raconter une situation où vos plans ont été chamboulés. Donc on a vu que c'était le cas pour quelques-uns. Peut-être prenez le temps d'écrire un petit message. Ceux qui n'ont pas le temps de lire, ils ne liront pas. Mais qu'en avez-vous retiré ? Est-ce qu'avec le recul, vous pouvez dire, en fait, oui, il y avait peut-être autre chose. Il y avait peut-être un plan différent. Et puis on y est entré, on n'y est pas entré. On a passé à côté peut-être. Mais oui, avec le recul, je peux dire que. Et ça peut encourager d'autres. Et puis, bien sûr, réagir différemment que d'habitude si mes plans venaient à changer. Donc cette semaine, si tes plans changent, j'aimerais t'encourager à réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ? Que voit-il que je ne vois pas ? Ça, c'est une bonne question. Que voit-il que je ne vois pas ? Est-ce que ce que moi je prends comme peut-être une attaque, etc., est-ce qu'en fait lui il ne voit pas une opportunité ? Est-ce qu'il n'y a pas une personne que lui voit, que moi je ne vois pas, qui a besoin d'être conduite au berger ? Voilà, pourquoi ces plans changent ? Comment veut-il m'utiliser ? J'aimerais réaffirmer ce matin qu'il y a des moments intenses lorsqu'on sert Jésus, mais il s'occupe de nous. Il te donnera du repos dans un lieu désert. Donc, ne renonce pas. S'il te plaît, ne renonce pas à son appel parce que tu penses que ça fera trop. Mais regarde quelle est la source de ta fatigue. Il y a peut-être d'autres choses à ajuster. Mais ne renonce pas à le servir. Je t'encourage aussi à accueillir le changement, le dérangement et de regarder aux besoins prioritaires, vitaux des gens qui t'entourent. Parce que Dieu pourvoira pour toi en temps voulu. Alors ce matin, j'aimerais peut-être vous inviter à vous lever pour conclure ce moment. Et j'aimerais prier pour vous, prier pour toi qui dirais « Oui, je suis prêt, je suis prête à me laisser chambouler par ton Esprit Saint. Oui Seigneur, je suis prêt à me laisser chambouler par ton Esprit Saint dans cette semaine. » Peut-être on va faire, comme je dis, on ne va pas faire des trop grands pas. Déjà dans cette semaine qui arrive, Seigneur, oui, je suis prêt à te laisser me chambouler mes plans.
Seigneur, je reconnais avoir besoin de compassion pour voir cette foule sans berger. Et si c'est votre cas, comme c'est le mien ce matin, je veux simplement vous inviter à fermer vos yeux et à laisser maintenant le Saint-Esprit nous parler, nous toucher, nous remplir, pour que nous puissions œuvrer pour lui dans cette semaine qui arrive. Alléluia. Seigneur, c'est un pas de foi lorsqu'on dit qu'on est prêt, parce qu'on ne l'est jamais vraiment. Mais Seigneur, ce matin, alors qu'on est debout devant toi, on veut dire qu'on est prêt à se laisser chambouler par ton Esprit Saint, chambouler par nos plans, pour faire passer ce qui est prioritaire pour toi devant nous, devant nos plans, devant peut-être nos plans de repos, certes bien mérités. Mais Seigneur, merci de mettre tes priorités dans notre cœur. Merci de nous permettre d'être prêts. Et Seigneur, on reconnaît notre incapacité à aimer comme toi tu aimes, à être saisi de compassion et à voir ce que toi tu vois dans la vie des gens qui nous entourent. Seigneur, je prie que les gens qui seront autour de nous dans cette semaine, nous puissions les voir avec tes yeux, pas comme des obstacles à notre planning, mais au contraire, que nous puissions voir leurs besoins, voir leur cœur qui crie à toi, qui a besoin de toi, et que simplement, comme des outils entre tes mains, nous puissions nous laisser utiliser par toi. Merci Seigneur pour les plans qui changent. Merci Seigneur d'être ce Dieu qui peut nous surprendre. Et merci pour cette assurance que nous avons que alors qu'on se laisse surprendre, alors qu'on te sert sans calculer, sans compter, tu pourvois à notre repos, aussi dans un temps précis. Je te loue pour cela, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.